Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du temps de la vérité. Il était une fois dans une petite maison pleine de vie et de rire, un petit garçon nommé Jojo. Curieux et débordant d'imagination, Jojo adorait inventer, construire et expérimenter toutes sortes de choses. Mais il avait aussi un petit défaut. Il n'aimait pas du tout se faire gronder. Un après-midi, après avoir terminé ses leçons, Jojo s'installa sur le tapis juste à côté de ses affaires d'école, encore ouvertes. Son cahier était bien rangé, son livre posé là grand ouvert, mais son esprit, lui, était déjà ailleurs. « Et si je fabriquais un volcan ?» murmura-t-il, les yeux brillants. Il attrapa sa pâte slime, molle et colorée, et se mit à la modeler avec enthousiasme. Il forma une montagne, creusa un petit cratère, puis ajouta encore et encore de la matière gluante. « Attention, irruption imminente !» annonça-t-il en riant. Mais soudain, splash! Le slime déborda, glissa le long de sa montagne et se répandit directement sur son livre ouvert. Jojo se figea. Le livre était recouvert d'une épaisse couche collante. Les pages se collaient entre elles, gondolées, presque impossibles à retourner. « Oh, non, pas ça !» Il regarda autour de lui. Personne ne l'avait vu. Son frère Michou était dans une autre pièce. Son oncle Mickey n'était pas encore rentré. Son cœur battait plus vite. « Si quelqu'un découvre ça, je vais avoir de gros ennuis. » Jojo hésita. Il savait ce qu'il devait faire, dire la vérité tout de suite. Mais une autre idée lui traversa l'esprit. Peut-être que, si je le cache, personne ne le saura. Alors, sans réfléchir davantage, il referma le livre comme il put, le prit entre ses mains et sortit discrètement. Derrière la maison, près de l'aire de jeu, il trouva une poubelle et y jeta le livre. « Voilà, problème réglé » murmura-t-il, sans vraiment y croire. En rentrant, il sentit quelque chose de lourd dans sa poitrine. Le lendemain matin, son oncle Mickey demanda « Jojo, où est ton livre d'école ?» Jojo baissa les yeux. « Je crois que je l'ai perdu. » Mickey fronça légèrement les sourcils. « Perdu ? Ce n'est pas dans tes habitudes. Bon, on va t'aider à le chercher. » Michou, toujours prêt à aider, se joignit à eux. « On va le retrouver, ne t'inquiète pas. » Et ils cherchèrent partout, dans la maison, dans le jardin, sous les meubles, dans le cartable, même dans les coins les plus improbables. Mais bien sûr, rien. Plus ils cherchaient, plus Jojo se sentait mal. Chaque minute rendait le mensonge plus lourd. Plus tard, dans la journée, alors que Michou passait près de l'école, le gardien l'interpella. « Et toi, attends un peu. » Il tendait quelque chose dans ses mains. « J'ai trouvé ça dans une poubelle près de l'aire de jeu. Un drôle de bouquin tout collant. Et il y a un nom dessus, celui de ton frère. » Michou regarda. Il reconnut immédiatement le livre de Jojo couvert de traces gluantes. Et ses yeux s'agrandirent. « Oh, je comprends !» Il remercia le gardien et rentra à la maison, le livre à la main. Jojo, en le voyant arriver, pâlit. « Tu l'as trouvé ?» Michou le regarda calmement, mais avec sérieux. « Jojo, tu ne l'as pas perdu, tu l'as caché. » Jojo ne répondit pas, il baissa la tête. « Tu dois dire la vérité à oncle Mickey, » conclut Michou doucement. « Ce sera difficile, mais c'est la seule bonne chose à faire. » Jojo sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'avais peur, » ajouta-t-il. « Je ne voulais pas me faire gronder. »« Peut-être, » répondit Michou, « mais maintenant, c'est pire, non ?» Jojo hocha la tête. Ce soir-là, de retour à la maison, il prit une grande inspiration et alla voir son oncle. « Oncle Mickey, je dois te dire quelque chose. » Mickey le regarda attentivement. « Je t'écoute. » Jojo tremblait un peu. « Je n'ai pas perdu mon livre. C'est moi qui l'ai abîmé. J'ai fait un volcan en slime et ça a tout recouvert. Alors je l'ai jeté et j'ai menti. Je suis désolé, vraiment désolé. Je regrette de vous avoir fait chercher partout. » Un silence suivit. Puis Mickey s'accroupit à sa hauteur. « Merci de m'avoir dit la vérité, Jojo. » Jojo releva la tête surpris. « Tu n'es pas fâché ?»« Si, un peu, » répondit Mickey avec douceur. « Pas à cause du livre, mais à cause du mensonge. Les erreurs, ça arrive, mais mentir, ça les rend toujours plus grandes. » Jojo hocha la tête. « Je comprends. Je ne veux plus mentir, même si j'ai peur. » Mickey sourit légèrement. « C'est comme ça qu'on grandit. » Jojo sentit alors quelque chose changer en lui. Le poids qu'il portait depuis la veille avait disparu. Il se sentait léger. « Promis, dit-il, dorénavant, je dirai la vérité. Et cette fois,
ce n'est pas juste pour éviter une punition. C'est parce que j'ai compris. La vérité peut être difficile à dire, mais elle rend toujours le cœur plus léger que le mensonge. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.